à Abidjan il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que les mannequins aujourd'hui sont moins bien formés que ceux d'il y a quelques années. Pour arriver au sommet, parce que comme je l'ai dit tantôt, ici c'est fermé. C'est vrai, il y a des systèmes de quotas ici pour les mannequins blacks. Carlos, c'est à toi que je m'adresse, à William, c'est à toi que je m'adresse. Au-delà de ça, j'aimerais attirer l'attention à l'État, donc de la Côte d'Ivoire, tout en disant que en Europe, la mode est un facteur important dans l'économie française. C'est très très important. Je pense que ça devrait être à notre niveau aussi la même chose. Nous sommes contents de recevoir Fatim, qui nous permet surtout de pouvoir nous retrouver comme ça et de parler du mannequinat. Donc moi je suis en France depuis 2005. J'estime qu'il y a plein de concours de mannequins qui ont lieu à chaque fois et je ne comprends pas pourquoi est-ce que déjà il faut que les mannequins pour avoir la chance qu'elles se présentent à des concours de mannequins. Bien sûr. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des opportunités. Oui. Mais une fois qu'elles sont ici, pourquoi est-ce que c'est pas en flèche qu'elles montent? Non, il y a beaucoup de raisons. Car elle est en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus de stars dans le mannequinat. C'est-à-dire qu'elles ont été fatiguées par ces méga stars, à cause des cachets. Voilà, à cause des cachets, et puis elles étaient difficiles à gérer. Aujourd'hui, ils ont fait en sorte que tout le monde se ressemble. C'est-à-dire que c'est des stéréotypes. Vous voyez les mannequins aujourd'hui, tu l'étais à Paris, elles se ressemblent toutes. Voilà, elles se ressemblent toutes. Voilà, elles se ressemblent toutes. Elles marchent toutes de la même manière, c'est toujours sur le même style. C'est fait exprès. Mais le truc est qu'on reconnaît toujours les stars, parce que moi, après, quand je vois Alec Koweït, c'est une star. Bien sûr, il y en a qui sortent du lot, forcément. Ça, c'est à force de travail aussi. Heidi Klum. Oui. Elle sort du lot. Bien sûr. Kimora Lee Simons. Je suis d'accord. Je dis, il y a forcément des exceptions. On dit toute règle, il y a forcément des exceptions. Mais c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas de star. C'est-à-dire, voilà, pour faciliter, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gens irratables. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire très concrètement à notre jeunesse ivoirienne qui est passionnée de mode, de mannequinat, tout ça? C'est de leur dire ne rêvez même pas, parce que si vous venez en Europe, c'est pas évident que vous percez. Il y a des critères, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Voilà, tu rentres dedans, si tu ne rentres pas dedans, ta boîte jolie, ta boîte bien défilée, tu ne passeras pas. Il y a tout ça aussi qui joue en défaveur de nos sœurs africaines. Il y a un problème de vice dans le métier de mannequinat. Tout le monde en parle. Mais il y a le vice partout. C'est ce que j'ai dit à tout le monde, mais apparemment, je pense qu'il faut que ce soit la diaspora des mannequins. Ben oui, moi j'ai toujours répondu à ça, il y a le vice partout. Maintenant, ça dépend de ton attitude, parce que le piège il est partout, maintenant il faut savoir comment... Parce qu'il paraît que pour percer dans la mode, si tu n'as pas un mentor, en griffe, ben pour percer c'est difficile. Mais c'est le show business. Vous avez eu recours à ça ou non, pas? mais c'est tout à fait normal. Pour percer dans ce milieu, c'est difficile parce qu'il faut beaucoup de travail pour avoir donc l'avantage d'être pris donc éventuellement pour les castings, pour les défilés, parce que les stylistes en demandent beaucoup. Mais en même temps, il y a un truc que j'aimerais relever ici et qui serait vraiment une délivrance pour nos sœurs. En Afrique, quand tu pars à un casting, tu as l'impression que c'est la mieux vêtue qui sera tout de suite prise. En Europe, j'ai remarqué qu'un mannequin, déjà, tu viens avec ton t-shirt, tes chaussures, et puis après, le styliste, il a la latitude de voyager dans son esprit et de penser à ce qu'il peut te mettre en valeur. Donc, il mise sur la simplicité des mannequins. Toi qui es chorégraphe, est-ce que c'est vraiment important pour un casting? Non, mais je pense que là, c'est un problème de formation. Parce que c'est quoi? C'est-à-dire, simplement que la fille qui vient chausser comme si elle avait un bal masqué. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à votre niveau, au niveau des chorégraphes, des organisateurs et tout. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est un problème de formation. C'est-à-dire que quand tu es un bon mannequin, c'est quelqu'un qui a reçu une formation. Il sait que quand on arrive à un casting, il faut arriver à des cheveux naturels, il faut arriver, c'est-à-dire ça. Déjà. Donc, permettre au styliste ou au coiffeur ou je ne sais pas quoi, de voir quelle est la morphologie de ton visage, qu'est-ce qui peut s'adapter à toi. Donc, on te dit qu'est-ce qu'il faut avoir. Il faut avoir une chaussure qui passe partout, il faut avoir ceci. Donc, ça, c'est la formation qu'on donne aux mannequins. Donc, une fille qui est bien formée, logiquement, elle le sait.
Elle sait qu'elle n'a pas besoin de mettre tout ça. Elle sait, mais en même temps, moi, Voilà. pour la petite histoire, à chaque fois que je suis allée à un casting, j'étais épatée. Il a fallu vraiment que je sois dans le membre de jury pour imposer telle ou telle fille. Mais les filles les plus simples n'ont jamais été prises Mais c'est ça, dans des castings. non, C'est mais ça, vraiment, pour ça, je suis bluffée. On a comme l'impression qu'aujourd'hui en Afrique, les castings, c'est des concours de beauté. Il faut dire que nous, on a une tendance à être nonchalant dans ce qu'on fait. Parce que la majeure partie des mannequins européens, c'est des filles qui travaillent énormément. Bien sûr. C'est des filles qui respectent, en fait, si vous voulez, la ligne quand le styliste lui dit. Il y a des nourritures qu'elle ne mange pas forcément. Je suis entièrement d'accord avec toi que quand tu veux faire un métier, tu rentres dans les prédispositions pour. Mais en même temps, les Africaines, elles ont des avantages. Une Africaine qui mange le photo matin, le midi et le soir, elle n'a pas la même facilité de prendre du poids qu'une blanche. Moi je connais des personnes qui sont naturellement minces. On est très en retard souvent à des castings en retard. Oui, parce que même aujourd'hui, Souvent, pour faire l'émission, moi, il a fallu voilà. qu'on attende et tout. Parce que Voilà, parce que quand on dit donc au casting, venez à telle heure, déjà, C'est sa petite pique. Ouais, quand vous n'étiez pas à l'heure, comme d'habitude. déjà quand on dit l'heure, déjà les gens ils traînent donc les pas, ils arrivent, mais chez les mannequins français ou européens, c'est pas comme ça. Hein. Ah non, Quand on 5 dit minutes l'heure, de c'est l'heure. retard, Hein. 5 minutes de retard, Même vous si tu appelez. es la déesse tu dois être la déesse de la soirée, qu'il est l'heure, on te ferme la porte, c'est fermé. Hein. Je peux rebondir sur ce que Bruno a dit, la base, la formation. Moi, je suis devenu mannequin par rapport à Bruno. Bruno était un ami à ma soeur aînée, il est venu à la maison, il m'a vu, il m'a dit ah, tiens, tu es plus ou moins dans le moule. Et quand je suis arrivé, quand on a commencé à défiler, Bruno disait tu ne peux pas aller défiler pour tel styliste et porter une montre qui porte d'une autre marque. Voilà. Donc les artifices et tout ça, il faut les enlever. Il nous donnait les bases. Tu défiles pas avec une chaîne, tu viens pas avec un bracelet de chez Myriam alors que tu vas défiler pour Paul, quoi. Voilà. Donc déjà, je pense que si on enlève toutes ces bases-là, chacun déjà, enfin ces mauvaises bases, chacun déjà sera égal en venant, quoi. Tu peux pas venir défiler pour Myriam et puis porter une tenue qui a la griffe de Didier Prégat. C'est un problème qu'il faut souligner par rapport à cela parce qu'il y a des stylistes aussi. Imagine si une fille qui vient avec une grosse jupe et qui vient pour un casting, il prendra plus les filles qui sont mieux habillées. Parce que bon, je ne dis pas que tous les stylistes ils sont comme ça, mais il y a des stylistes carrément qui, si tu n'es pas bien habillé, tu viens au casting, tout de suite on commence à regarder les filles. Voilà, justement. Pourtant ici c'est ça. Et en Europe il faut être naturel. Il faut être le naturel aussi. Voilà. Comme il a dit Bruno, c'est une formation parce que. Mais si c'est une formation à écouter. Il faut qu'on reparte Moi, à le zéro. problème, non, exactement, on n'a pas besoin de repartir à zéro. Moi, je pense que les chorégraphes ils démissionnent. Non, mais c'est pas le Non. chorégraphe qui démissionne. Si, parce que ça sert à rien de jeter la faute sur les filles quand les chorégraphes démissionnent, honnêtement. Oui, c'est pour ça qu'il dit que Déjà, il faut qu'on partage. Il faut qu'on Il y a un J'ai- partage à faire quand même. Voilà, il y a partage à Non, mais faire. le truc, il faut qu'on prenne, dans ce cas, il faut qu'on prenne le boulot, le métier de chorégraphe au sérieux. Moi, j'ai vu des stylistes qui devaient faire des défilés qui n'ont pas eu besoin de chorégraphe en Afrique. Oui, donc tu veux parler de qui? Non, je ne cite pas de nom, mais je sais que. Ah non. Chacun a son métier. Déjà, chacun a son métier. Le- Le styliste, il est styliste. Le chorégraphe, son boulot, c'est de sélectionner les mannequins, les encadrer, les former, faire les chorégraphies, faire la mise en scène. C'est son boulot. Elle a la maquilleuse, elle est maquilleuse. Chacun a son rôle. Maintenant, s'il y a des gens qui se substituent à d'autres, c'est ça qui pose problème. Le problème, c'est que Exactement. il y a beaucoup d'amalgame Exactement, en tout. Afrique. C'est ce qu'il dit, c'est un problème de formation. Ton premier défilé, c'était avec qui? Mon premier défilé, c'était avec Nawal. Moi, j'ai été formé par Bruno de A à Z. Et mon premier défilé Tu avec sens Nawal. beaucoup de reconnaissance envers. Bah oui. Et puis tu as des personnes comme ça que même Voilà. si qui sont pas là pour témoigner en fait de toute l'affection que Bruno a eue pour Abidjan, moi je pourrais témoigner de Mireille Conan. Tu l'as vraiment, c'est ta fille, tu lui as apporté tout ton soutien tant que tu as pu en tout cas, c'est ça? Elle avait du talent. D'accord. Donc, j'ai commencé avec Bruno, j'ai été formé de A à Z. Et pour Nawal, c'est parti, j'ai appris qu'il y avait un casting. Je dis, bah attends, je suis formé depuis un bout de temps. Je suis allé, on parle de Nawal, mais bon, c'était mon premier. Et Le c'est casting bien était passé. déjà fini.
Et je suis arrivé quand même, j'ai dit que je vais défiler pour elle. Elle m'a dit bon marche, elle m'a vu marcher, elle m'a dit ok, elle m'a mis sur la liste. Et puis c'est parti comme ça. Elle est fabuleuse, cette femme. La saga des mannequins, c'est une très belle émission. Une belle initiative. Une belle initiative, franchement, surtout qui vient d'un mannequin, pour révaloriser, montrer qu'en dehors du fait qu'on présente des vêtements, nous en avons aussi dans la tête. On a beaucoup de choses à montrer. Et petit coucou à tous les stylistes pour qui j'ai défilé. Je salue tous mes amis mannequins, ils se reconnaîtront. Nous sommes en contact sur les réseaux. Et à bientôt. J'ai eu comme parrain Saint-Jo, à qui je fais donc un coucou, voilà. Vraiment merci beaucoup parce qu'il m'a aussi suivi. Voilà, sans oublier Alain, Éloi Sessou, Sissem Moïse. Franchement, merci à toi Fatim en tout cas. Merci de nous avoir réunis chez Bruno. Donc franchement, c'était super sympa de te revoir. Tous les stylistes donc, avec qui j'ai défilé, je te ferai un gros coucou. Et voilà, et puis bon, merci. Regardez en tout cas surtout la saga des mannequins. C'est une émission géniale. Ton premier défilé, c'était qui déjà? Ah non, le premier défilé, c'est après une grande formation avec Étienne Marcel, parce que je sortais d'une agence, il y avait un grand défilé qui s'annonçait, et bizarrement on allait au casting. Il n'a même pas donné son avis sur quoi que ce soit, et j'ai été retenu, et j'ai défilé avec Misawi au IE, et c'est de là que tout est parti. Moi, je vais commencer par dire merci à Fatim. Oui. Je dis merci parce que ton émission, la saga des mannequins, nous permet de nous adresser directement à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le plus grand honneur qu'on puisse nous faire. Ouais. Et puis, voilà, je profite en même temps pour saluer mes amis, ceux que je n'ai pas vus depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je ne suis pas arrivé à Abidjan. Et puis, je pense que je serai là bientôt. Mais voilà, ce que je voulais dire aux mannequins, c'est qu'on a développé assez longtemps, assez largement aujourd'hui. La seule façon d'arriver, c'est de travailler. Il n'y a que le travail qui paye. La saga des mannequins, c'est trop doux. Sur ce, on va conclure cette émission de la diaspora des mannequins africains qui ont évolué sur la plateforme internationale, qui sont basés à Paris. Maintenant, il s'agissait de Vréga Didier, d'Alain Didier, de Paolo Koudou, en compagnie de notre chorégraphe adoré qui sert de mentor, Monsieur Bruno. Au revoir. À dans 15 jours pour une autre émission aussi fabuleuse que celle-là de la saga des mannequins. Bye bye. C'était Fatim. La saga des mannequins, c'est kiffant. La saga des mannequins.